bonsoir. Moi, c'est Martine Kassongo. Comme vous avez l'habitude de nous suivre dans votre rubrique Santé et bien-être. Aujourd'hui, nous allons parler des odeurs. Les odeurs, vous savez que nous sommes entourés des odeurs à l'extérieur, à l'intérieur, dans nos maisons, le corps, la bouche, le pied, donc tout le corps à totalité. Nous allons vous parler, c'est une série qui va prendre 4 à 5 émissions, peut-être même 6, pour découvrir comment est-ce que nous allons combattre le mauvais odeur, comment est-ce qu'on doit s'entourer des bonnes odeurs. Pour commencer, aujourd'hui, nous allons parler de la maison. Qui n'aime pas que la maison sente bon? Qui n'aime pas vraiment être à l'aise, relaxé chez soi? Nous passons le temps de qualité dans nos maisons, mais quand ça sent bon ou c'est propre, tout part de là, en tout cas, ça fait bon vivre. Ça nous aide aussi à être en bonne santé. La Bible nous dit ceci dans Genèse 27, 27. Je vais prendre la version Semer. Jacob s'approcha et l'embrassa. Isaac sentit l'odeur de ses habits, puis il les bénit. En ces termes, oui, l'odeur de mon fils est comme la senteur d'un champ béni par l'Éternel. Ça, c'est juste en introduction pour vous dire que même la Bible considère tellement les odeurs et nous pensons même qu'à la fin de toutes ces séries, on reviendra avec le thème pour voir qu'est-ce que c'est que l'odeur sur le plan spirituel. Aujourd'hui, comme je vous ai annoncé, nous allons commencer par la maison. Les mauvaises odeurs dans une maison peuvent vraiment être désagréables, incontournables pour les occupants. Les odeurs attaquent les narines. Malheureusement, il peut être difficile de chasser de la maison. Heureusement, il est possible de le camoufler ou carrément de se débarrasser. Qu'est-ce qui cause, pour commencer, qu'est-ce qui cause des odeurs dans une maison? Plusieurs causes, nous pouvons citer entre autres l'humidité. Nous pouvons citer entre autres manque d'aération de la maison. Nous pouvons citer entre autres la nourriture. Nous pouvons citer entre autres l'accumulation des habits sales. Nous pouvons citer même le manque d'entretien de la maison. Nous pouvons citer entre autres chaussures accumulées. Nous pouvons citer, il y a beaucoup de choses, sans oublier la nourriture qu'on prépare, sans oublier le déchet qu'on a jeté ou gardé dans la maison. On a oublié par exemple de sortir la poubelle. Ça peut être le compost, ça peut être, mais pas vraiment le recyclage, le compost et tous les autres saletés qu'on peut, surtout quand c'est mélangé avec l'humidité, ça peut dégager les odeurs à la maison. Voici les principaux responsables de mauvaises odeurs. L'humidité, cigarettes ou tabac, compagnons ou des animaux, les chats, les chiens, tout ce qu'on peut avoir dans nos maisons, les odeurs de cuisson, l'odeur des litières des chats, l'odeur des animaux de compagnie, l'odeur des canalisations, etc. Première chose, je l'ai dit dans l'introduction, c'est vraiment l'aération. Aérer sa maison, c'est très important. En Amérique du Nord, en ce moment, nous sommes pendant l'hiver. Mais sachez-le qu'à un moment, il est important d'ouvrir le fenêtre, laisser rentrer. Et surtout, dans la maison, on a le chauffage. Donc, c'est difficile, même si on a des appareils qui nous aident à la maison. Par exemple, il y a des appareils d'humidification, mais ça ne donne pas de l'air naturel. Très, très important
de faire entrer l'air naturel pour chasser l'odeur ou encore la chaleur qui s'accumule à la maison. L'odeur de poisson dans la cuisine. Enlever des odeurs de tabac. Encore, l'odeur de la peinture fraîche. Vous pouvez aménager votre maison, ça va laisser des odeurs. Le maison, comme je l'ai dit, peu importe la saison, c'est très important d'arriérer vos pièces. Ça peut être le salon, ça peut être la cuisine et surtout la toilette, la douche. Parce que quand vous utilisez l'eau chaude, l'eau froide, ça va sortir les vapeurs et aussi tous les savons que nous allons utiliser ou tous les produits que vous utilisez, que ce soit pour le ménage, ça se répand à la maison. Comment, on est en train de dire comment se débarrasser de ces odeurs-là. Nous avons un premier produit et retenez-le très bien. Dans toute la série, ce produit-là est utilisé. C'est vraiment parmi les nécessaires ou l'essentiel que vous ne pouvez pas manquer chez vous à la maison. C'est le bicarbonate de soude. Si simple que ça. Si vous pouvez faire, qu'est-ce que vous pouvez faire avec le bicarbonate de soude? Ça élimine les odeurs de tapis. Donc, on peut l'utiliser à sec. On peut l'utiliser en mélange avec, par exemple, même pour nettoyer ou pour essuyer vos espaces. Vous pouvez diluer 2 à 3 cuillerées de bicarbonate de soude dans juste l'eau. Il y a parfois d'autres personnes qui vont aller mettre un peu d'agrumes dedans ou un peu de citron pour juste donner aussi le côté de senteur des agrumes. Sur les tapis, c'est juste le bicarbonate de soude. Ici, vraiment, on le trouve un peu partout. Même, je ne vais pas citer les magasins, mais c'est à $1 quelque chose. Vous avez votre bicarbonate de soude. C'est vraiment un paquet. Dommage, je ne l'ai pas sur moi. Que vous pouvez même saupoudrer comme ça. Ça va revenir quand on va parler de chaussures. Sur les tapis, pour ceux qui ont les tapis, vous pouvez, après avoir lavé ou nettoyé le tapis, justement, quand le tapis est nettoyé, il n'est pas bien sec, il peut aussi dégager les odeurs parce que c'est synthétique. Vous pouvez le saupoudrer pour assécher et aussi chasser les odeurs de tapis. Je parle de tapis, moquette, tout ça, ça fait partie de ça. Les odeurs efficaces, les odeurs des essences. Donc, vous pouvez prendre le bicarbonate. Le bicarbonate, comme je dis, vous pouvez vraiment aller chercher à ajouter tout ce que vous voulez pour donner le côté. Je parlais des agrumes, orange, mandarine, citron. Vous pouvez prendre le jus, le mélanger avec ça pour essuyer, pourquoi pas, vos espaces et tout ça. Et aussi, vous pouvez enlever, donc même mettre dans l'eau que vous allez, la mop dans l'eau, que vous allez mettre votre mop pour nettoyer la maison, la toilette. Même la toilette elle-même, avec le bicarbonate de soude, ça marche très très bien. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Chercher, ça c'est peut-être un pulvérisateur, donc c'est genre de bouteille. Avec la possibilité, ça je l'ai fait, c'est quand on va parler de, je l'ai fait pour l'usage quand même assez limite, mais il y en a de gros, il y en a des petits. Vous pouvez mélanger votre eau jusqu'à ce niveau là, mettre une cuillère, ça c'est petit, une cuillère de bicarbonate de soude. Vous pouvez prendre un peu de jus de citron, vous ajoutez, vous allez utiliser ça sur les espaces et même pour nettoyer votre toilette. Vous pouvez saupoudrer 4 cuillères à soupe de bicarbonate de soude dans la canalisation. Versez ensuite une tasse de vinaigre blanc et laissez agir. Ça, c'est vraiment pour nettoyer votre maison. Vous pouvez le faire pour utiliser comme l'eau, mettre dans l'eau pour passer, donc mopper votre maison. Ça, c'est un mélange pour quand même 1 litre.
Et vous allez voir qu'après l'usage de ce bicarbonate de soude là, vous allez avoir une maison bien nettoyée, ça va bien sentir et même ça va vous enlever les odeurs, même que ce soit pour les appartements, votre chambre ou encore n'importe quel autre espace que vous voulez. Pourquoi pas même vos tables, vous pouvez aussi utiliser le même mélange pour utiliser comme un essuie-tout, enlever complètement les odeurs, surtout les odeurs d'humidité. Donc, vous pouvez aussi utiliser le bicarbonate de soude. On a parlé de vinaigre blanc. Vous pouvez prendre à la place de vinaigre blanc, vous pouvez prendre le vinaigre de cidre. Vous pouvez mélanger 2 bouchons de ça avec 4 cuillères comme on a parlé au départ, de bicarbonate de soude dans 1 litre, un bocal d'1 litre que vous pouvez comme utiliser même pour les toilettes. Mais aussi, vous pouvez juste prendre le vinaigre seul, vous diluez un peu dans l'eau. Là, c'est pour essuyer tous les espaces. Vous avez utilisé quelque chose, vous pouvez utiliser pour aider, prévenir de votre moisissure, prévenir aussi l'odeur, par exemple, de tout ce que vous avez utilisé dans la maison. L'argile peut aussi éliminer de mauvaises odeurs. L'argile verte que vous pouvez trouver dans de magasins naturels. Vous pouvez y aller, demander la poudre d'argile verte, vous allez le trouver. C'est une solution naturelle qui vraiment absorbe et qui peut contrôler même aussi des mauvaises odeurs. Vous prenez l'argile, mélangez 3, donc vous pouvez mélanger dans un bol 3 à 5 cuillerées de soupe d'argile verte, poudre, quelques gouttes d'huile essentielle. L'huile essentielle vient juste pour donner un peu l'odeur que vous voulez. Ça peut être l'huile essentielle de rose, ça peut être l'huile essentielle de menthe poivre. Cela va dépendre de ce que vous voulez faire et vous voulez aussi utiliser. Entre autres, j'avais parlé des agrumes. Dans les agrumes, il y a l'orange, citron, pamplemousse, mandarine ou clémentine. Ça peut vous aider. Par exemple, si vous regardez bien, il y a une émission, je crois qu'on avait fait, comment on pouvait enlever les odeurs dans la cuisine. Si vous revisitez nos émissions, vous allez voir, j'avais donné beaucoup d'astuces. Même après avoir utilisé, par exemple, votre fruit, vous prenez, au lieu de jeter, et puis ça se sèche facilement, vous prenez la peau, donc vous les mettez dans le coin de la maison ou sur votre évier à la cuisine. Ça vous donne vraiment des odeurs. Ou encore, pourquoi pas prendre le petit morceau de ce genre de peau, mélanger avec le fond qu'on a donné de bicarbonate de soude. Les huiles essentielles, vous pouvez choisir les huiles essentielles de votre choix, les huiles essentielles que vous aimez. Tout dépend de ce que vous allez privilégier comme odeur à la maison. L'eau de Javel aussi, il peut vous aider à faire partir les odeurs. Mais seulement, c'est quand même un peu, je peux dire, ça peut abîmer d'autres espaces. Par exemple, vous ne pouvez pas nettoyer avec l'eau de Javel sur n'importe quel meuble, tout ça. Vous pouvez les décolorer à cause que c'est quand même fort et puissant. Voilà ce que je veux dire, puissant. Ça peut décolorer une table, ça peut laisser des taches à cause de ça. Mais très souvent, si vous le choisissez pour l'utiliser, allez-y en diluant avec de l'eau. Ça va beaucoup vous aider. Pourquoi remplacer je l'ai dit, le vinaigre l'eau de Javel, il faut l'éviter à cause que c'est quand même trop puissant. Vous pouvez les remplacer par le vinaigre de cidre et la cannelle. Ça vous fait la même job. Donc, prenez votre vinaigre de cidre. Vous pouvez prendre, on peut prendre toujours 1 litre d'eau. Vous mettez 5 cuillerées ou bouchons de vinaigre de cidre.
Et puis, vous prenez votre cannelle, mais pas en poudre parce que ça peut laisser quand même des résidus. Vous prenez une tasse d'eau que vous allez faire bouillir avec la cannelle. Ça peut être en bâton ou encore la cannelle en poudre. Prenez cette eau-là, faites le mélange. Vous allez voir vraiment, vous allez bien éliminer les odeurs. Qu'est-ce qui peut aider aussi à chasser de mauvaises odeurs à la maison? C'est vraiment les assouplissants liquides. C'est pourquoi quand vous avez des habits que vous avez lavés, qui ne sont pas liquides et qui ne sont pas sèches, parfois on les met dans la maison, mais il y a maintenant même des sprays qui peuvent vous aider à absorber cette humidification-là, donc l'odeur de l'humidité. Et vous pouvez utiliser aussi les assouplissants en rinçant, parce que quand ça va sécher, l'odeur des assouplissants va rester à la maison. Et vous pouvez aussi nettoyer en profondeur avec les adoucissants de vêtements. Parfois, quand on n'a rien et qu'au moins dans sa salle de bain, on a des assouplissants ou les adoucissants de vêtements, comme ça sent bon, vous pouvez mettre dans votre eau de nettoyage de la maison pour passer au sol. Bien sûr, il y a des produits appropriés, mais chimiques. Écoutez, ici, on essaye d'éviter tout ce que, parce qu'on avait déjà parlé dans une émission que tout ce que nous utilisons, nous respirons, c'est là quelque part, ça se retrouve dans notre corps, au travers de notre peau, au travers de la respiration. Nous pouvons consommer tout ce qui est dans notre environnement. Vous pouvez nettoyer en profondeur avec des choses simples mais naturelles. Donc voilà, nous avons parlé quelques... Voici alors ce que vous devez absolument nettoyer pour éviter les mauvaises odeurs. Nous devons éviter, qu'est-ce qu'on doit éviter dans nos maisons? Poubelles dans la maison, oui bien sûr on en a, mais on a des sacs, quand c'est rempli, il faut le faire sortir. Le bicarbonate de soude, vous pouvez les jeter même au-dessus de votre poubelle. Les toilettes, cuvettes, lavez bien à chaque usage sérieux ou alors, bon, vous savez de quoi je vais parler. Chacun de nous, après son passage aux toilettes, il peut juste prendre même le vinaigre de cidre que vous mettez quelque part là et puis vous sprayez ça, ça va aider et nettoyer au moins la toilette. Les tapis, on en a dit, il faut éviter soit les sortir, le sécher, quand c'est nettoyé, les sécher complètement. Le lave-linge aussi, il faut le nettoyer. Les frigidaires, je crois que j'avais déjà fait une émission pour parler des frigidaires. Douche et bain, l'accumulation des savons et tout ça, là, vous pouvez aussi prendre le temps de les nettoyer pour éviter toutes ces odeurs-là. En bref, pour la maison, nous avons quand même déjà quelques émissions que j'avais faites du côté de la cuisine. C'est pourquoi je n'ai pas insisté. Mais là, il y a tellement de choses que vous pouvez faire pour vous aider à conserver ou encore à pouvoir avoir de bonnes odeurs à la maison. Notamment aussi discipliner les enfants pour les chaussures. On va en parler. Et voilà. Je pense que ce n'est pas exhaustif. Vous pouvez avoir aussi des trucs que vous faites chez vous, dans votre maison. Pourquoi pas partager avec nous dans cette émission. Voilà, aujourd'hui, on a mis l'accent sur les odeurs, comment éviter les odeurs dans nos maisons. Je pense que vous pouvez toujours ajouter ou partager aussi votre expérience. Qu'est-ce que vous faites exactement dans votre maison pour éviter toute forme des odeurs. Voilà, sur ce, je m'arrête ici pour cette première série sur les odeurs. On se retrouve à très bientôt, mais nous attendons vos contributions ou vos commentaires. Essayez pourquoi pas quelque chose dont on a parlé ici. Et voilà, vous allez nous dire est-ce que ça a marché, ça n'a pas marché. Je vous dis à très bientôt et surtout merci pour votre fidélité à notre rubrique et surtout à cette plateforme Cœur à Cœur.